Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, en ce 18e jour de Carême, l'évangile de Saint Luc que nous avons choisi, le chapitre 15, verset 2, montre un peu l'être paradoxal de Jésus. On dit, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. En ce jour, la liturgie de la parole nous invite à pénétrer les méandres du mystère de la miséricorde. La rencontre et l'expérience du Dieu compatissant qui attend toujours le retour du pécheur nous invite à célébrer l'espérance de la conversion. C'est là la difficile logique de la miséricorde de Dieu. Elle se pose comme une situation contraire à la logique du monde. Le Père miséricordieux attend avec patience le retour du Fils égaré, Fils perdu et mort, après avoir gaspillé tous les biens de son Père. Au fond, il n'est pas en question des biens gaspillés, mais d'une attitude paternelle, pleine de compassion. Normalement, la compassion devait être l'être même qui définit la vie du chrétien. Apprendre à être proche des faibles, se rapprocher de ceux qui ont besoin, de ceux qui sont considérés par les autres comme des injustes, des pécheurs. Nous sommes redevables les uns envers les autres et tous envers Dieu. D'une manière ou d'une autre, notre vie n'est pas toujours une vie des fils de Dieu. Elle est pleine d'infidélité, pleine de paradoxes. Ce qui est difficile, c'est d'accepter la conversion d'un pécheur. Nous sommes facilement tentés à voir la mort du pécheur. Mais le Père, dans sa compassion, nous demande de célébrer la conversion. Voyez-vous, dans l'épisode du Fils perdu, le Fils prodigue, le Père miséricordieux, le frère aîné n'est pas prêt à voir son fils rentrer. Et il n'est pas différent de nous. Nous aimons à célébrer l'échec des autres, leur chute, leur souffrance. Ou alors nous restons en silence complice. En ce jour de Carême, unis à notre Mère, la Vierge Marie, en ce samedi, cherchons à découvrir l'être compatissant, le cœur qui bat au rythme de la souffrance et du besoin de l'autre, de son prochain. Ô Père éternel, toi qui regardes non pas aux apparences, mais le cœur, je voudrais en ce temps de Carême, en ce jour spécial, mettre une profonde unité dans ma vie entre mon cœur intérieur et ma vie extérieure, afin que, comme Saint Vincent Pallotti, ma vie soit une forme d'expiration et d'inspiration de la parole de Dieu, source de rayonnement de toi-même dans mon être. Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui, de savourer la réussite, la conversion et le bonheur de mon prochain. À toi qui écoutes cette méditation, cette matinée, je te souhaite beaucoup de grâce, beaucoup de courage, persévérance sur le chemin de la conversion. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sainte journée.